Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Bougrain-Dubourg. Alain Bougrain-Dubourg, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Et je le suis de cœur, ou plus exactement, je le deviens chaque fois que je viens dans cette belle région davantage, même si je suis un homme de la mer plutôt, étant né à Paris. Voilà, je suis cosmopolite. En Savoie, Alain Bougrain-Dubourg ne vous accueille pas à coups de fusil? Non, c'est pas comme dans les Landes. Je dois dire que c'est beaucoup plus convivial. Et j'ai beaucoup de respect, d'affection et d'attention pour les gens de la montagne qui ont une culture singulière. Mais il y a aussi ces racines liées à la nature qui, comme la mer, ne trichent pas. Et ça, c'est intéressant. Alain Bougrain-Dubourg, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'ai écrit des mémoires à la demande de différents éditeurs. J'en ai choisi un finalement, un peu contraint parce que je suis quelqu'un de pudique et je me demandais quel intérêt ça allait de raconter son passé. Et finalement, l'idée qui m'a porté, c'est peut-être de passer le relais. C'est-à-dire qu'à travers mon expérience, faire de ma passion pour la nature un métier à travers la télévision, ayant parcouru le monde, ayant engagé des combats en faveur de l'environnement, je me suis dit que mon expérience pouvait être utile et je crois que quand on vient sur Terre, on a un devoir, c'est de passer le relais. Cet ouvrage est une manière de le faire. Alain Bougrain-Dubourg, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis un passionné de nature et d'animaux depuis l'âge de 12 ans. Et après avoir fait des expositions itinérantes où je présentais les mal-aimés, les reptiles et les rapaces dans les écoles un peu partout, je suis rentré à la télévision et pendant 30 ans, j'ai fait des émissions animalières comme Animalia et quelques autres. Et je suis également président de la Ligue pour la protection des oiseaux qui agit bien au-delà de l'oiseau sur l'ensemble du terrain de la biodiversité, du vivant qui nous entoure. Et donc, je me bats pour que le déclin que l'on constate sur ce vivant se transforme par un épanouissement parce que éthiquement on a le devoir, nous les humains, d'être respectueux à l'égard de ce vivant, mais aussi parce que c'est notre intérêt. Alain Bougrain-Dubourg, vous venez de sortir un ouvrage qui s'intitule « Il faut continuer de marcher ». Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Alors, il faut continuer de marcher. C'était mon ami Théodore Monod que j'aimais beaucoup et quelques jours avant sa mort, j'ai été le voir à l'hôpital. Il avait un souffle de vie et dans ce souffle, il m'a dit « Alain, il faut continuer de marcher ». Ça voulait dire « il faut continuer de se battre ». Et finalement, cet ouvrage, c'est l'histoire d'un combat, d'une passion, de rencontres avec Brigitte Bardot, Jean Manson, qui est la maman de ma fille, et aussi de gens admirables qui se préoccupent de préserver le vivant. Voilà, vous savez, se dire chaque matin où on se lève qu'on va remplir sa journée de façon constructive, en tout cas on l'espère, même s'il y a des frustrations, des combats douloureux, des violences, il y a quand même toujours de l'espoir au bout du chemin. C'est pour ça que je marche. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Alain Bougrain-Dubourg intitulé « Il faut continuer de marcher », publié aux éditions de La Martinière. Alain, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit.